à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le point avec vous sur quels sont mes outils pour travailler au mieux avec mes enveloppes budgétaires. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée. Moi, difficile. Au niveau travail, c'était un petit peu compliqué. Comme vous le savez peut-être pas, je suis en mi-temps thérapeutique suite à un Covid long et en fin de compte, ça a été un petit peu compliqué de gérer cette semaine. Mais bref, nous sommes en week-end, donc on pense pas à ça. Par contre, la bonne nouvelle du week-end, c'est que j'ai plein de vidéos à vous tourner. J'en ai quelques-unes, donc attendez-vous à avoir quelques alertes. D'ailleurs, n'oubliez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Alors, assez blablaté, je vous propose qu'on fasse le point. Alors, tout d'abord, j'ai deux classeurs. Alors, le premier, c'est plutôt au niveau du budget planner. Donc, celui-ci, c'est mon petit quotidien. Alors, vous avez vu ma magnifique Piléa, elle est juste splendide, je suis en amour avec elle. Alors, donc voilà, comment j'ai organisé la chose. Donc, l'objectif, c'est d'abord d'avoir un visuel sur les économies annuelles que je fais. Donc, j'ai commencé au mois de mai. Voilà, donc en fin de compte, l'objectif, c'est de le remplir semaine après semaine pour constater. Voilà. Ensuite, il y a l'aspect mensuel. Donc, alors là, ça, c'est la partie banque. Donc, c'est en début de mois, quand je retire l'argent, je le mets là-dedans. Ensuite, tous les mois, je remplis donc mon budget. Je vous fais un petit zoom. Mon budget, qui, vous verrez, le mois prochain sera amené à être un petit peu modifié. Voilà, mon budget qu'on remplira ensemble tous les mois. Ensuite, au niveau des trackers, j'ai dans un premier temps un tracker au niveau des CB. Et en fin de compte, je m'aperçois que je dépense encore beaucoup trop en CB. Donc là, par exemple, au 10, j'étais à 1000 € de CB. Donc ça, c'est pas possible. Voilà, donc là, c'est un plan à travailler. Ensuite, je fais un tracker alimentation. Parce que je voulais travailler à l'alimentation par semaine, mais en fin de compte, ce mode de fonctionnement ne me convient pas. Donc, j'ai décidé de travailler de manière mensuelle. Donc, en fait, pour avoir un tracking mensuel dans sa globalité et pour avoir un visu, eh bien, j'ai décidé de fonctionner sous forme de tracker. Ensuite, j'ai également un tracker essence. Où là, vu que c'est uniquement du virtuel et du CB, je passe uniquement sur du tracker essence en papier. Voilà, j'ai pas d'enveloppe. Et nouvelle petit tracker qui va arriver pour le mois prochain. Voilà, je vous fais une petite, un petit teasing. Vous verrez qu'il y aura des nouvelles enveloppes et des nouvelles postes de dépenses qui vont arriver, dont notamment le shopping. Voilà. Ensuite, à la fin, j'ai les économies du mois que j'ai réalisées semaine par semaine avec le total pour faire un petit peu le point, ce qui est plutôt sympathique. Et là, donc, vous découvrirez bientôt ma semaine 3. Ensuite, dans le même classeur, par souci de place, en fin de compte, j'ai mis également mes défis. Alors, les défis des 5 €. Voilà, donc l'objectif, c'est d'avoir ma page remplie avec l'enveloppe avec les sous. Et alors là, par contre, je ne l'ai pas encore imprimé. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je fais le défi des euros. Alors là, j'ai 1 €, 2 €, 50 centimes. Donc là, c'est une page de défi qui manque. Et il y a encore une deuxième page qui doit arriver. C'est je fais le défi des centimes. Donc ça, pareil, ça figurera là. Je vous montrerai ça sur la prochaine vidéo. Donc voilà ce qu'il en est pour le budget mensuel. Ensuite, au niveau des enveloppes. Donc là, vraiment, quand je dis enveloppe, c'est vraiment au niveau des épargnes. Alors, j'espère que vous voyez plus. Là, décidément. Voilà, comme ça. Alors, au niveau des enveloppes. Alors, j'ai au début un listing de toutes mes enveloppes que j'ai. Là, j'ai rajouté total. Et en fin de compte, je remplis toutes les semaines ce que je rajoute
avec le solde à la fin. Et mes objectifs à atteindre. Donc en fait, ça se présente comme ceci. Tout simplement, première page, un tracker selon l'intitulé de l'enveloppe. Et ensuite, j'ai bien sûr le plus important, les petits euros que j'ai mis de côté avec le tracker où je décris mes actions. Voilà, ensuite, maison. Ensuite, voilà, après j'ai la beauté avec les sous et le tracker, les anniversaires, la scolarité, toujours pareil, hein, en fin de compte, voilà, j'ai préféré fonctionner comme ça, sous forme de 3 pages qui s'y consacrent, les urgences, la famille, les enfants. Bon, je vous avais déjà fait le point dans ma vidéo comment j'épargne. Je vous mets juste là le petit i où vous allez avoir accès à ma vidéo pour savoir comment j'épargne. Voilà. Et j'ai aussi à la suite les fameuses épargnes. Donc alors enveloppe pour moi c'est du court terme et pour des besoins dits immédiats. Épargne c'est plus sur du long terme ou des projets à plus long terme, où je ne suis pas censée taper dedans comme les autres pour un projet précis. Donc en fait le livret, j'ai un livret à la banque. Alors je vous ferai, ça viendra, hein, j'ai un projet, dites-moi d'ailleurs si ça vous plairait, j'ai un projet de vous faire un petit peu le topo sur tous les types d'épargne qu'on peut avoir, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans le domaine assurantiel. Voilà, ça pourrait être sympa parce qu'on est un petit peu perdu. En fin de compte, mon livret, on avait prévu avec mon mari d'avoir 4000 €. C'est pour ça que vous avez autant de lignes, de mettre 4000 € en permanence dessus pour justement pallier aux grosses urgences, hein, pas aux petites urgences pour lesquelles on épargne là, vous voyez. Urgence, j'ai un objectif de 300 €. Donc, c'est pas pour ces petites urgences-là, mais c'est vraiment pour les grosses urgences. Notamment, voilà, je sais pas moi... un dégât des eaux, même s'il y a, bon, il y a l'assurance qui paye, c'est peut-être pas un bon exemple, mais voilà, une perte de salaire assez conséquente, voilà, bref, on n'est pas à l'abri, une grosse tuile, quoi, imaginez ce que vous souhaitez. On avait décidé de mettre 4000 €, mais voilà, 4000 ça fait un peu beaucoup, parce que c'est sur un livret, ça travaille pas franchement super bien, donc en fin de compte, on s'est dit qu'on allait laisser 2200 € dessus, le restant on l'épargne dans les enveloppes et vous verrez, je vais vous expliquer, on va mettre en place une épargne vie, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc le livret. Ensuite j'ai mes projets pour la piscine, donc là pareil. Alors je sais pas comment je vais faire, est-ce que je vais mettre une enveloppe ou est-ce que je vais le faire en virtuel, je sais pas. Je verrai. Voilà. Et nos voyages en Italie, où là, par contre, je vais faire sous forme d'enveloppe. Donc, voilà un petit peu le point sur mes outils de travail qui, pour l'instant, je pense, sont à améliorer, mais pour l'instant, me conviennent plutôt bien. Alors, pour la petite info, j'ai fait moi-même. Donc, les feuilles que vous pouvez avoir là pour faire les fonds, ce sont des feuilles de chez Action. Ça a été fait avec le logiciel Excel. Ça, c'est l'étiqueteuse Dymo de chez Cultura. Et les pochettes ainsi que les classeurs, pardon, ainsi que les pochettes plastifiées viennent de chez Chine. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous, que du coup ça vous aura donné peut-être quelques idées. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la commenter, ça me ferait toujours plaisir d'avoir votre retour et un petit peu savoir comment vous vous organisez. N'hésitez pas à m'inviter à venir visiter votre chaîne, parce que je pense qu'effectivement agrandir cette communauté, c'est aussi s'entraider entre nous. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait super plaisir. On met le cap sur les 100 abonnés. On est bientôt à la moitié en une semaine, c'est juste fou. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez soin de vous et on se voit bientôt. Ciao!